Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision en ouverture de ce journal au lendemain du contentieux préélectoral en vue des municipales et législatives de février 2020 au Cameroun. Le Conseil électoral se réjouit de ce que le taux du contentieux était relativement bas en dehors du cas de l'UPC dans le département du Nion-et-Kéli. Au cours de la dernière session de plein droit tenue hier à Yaoundé, les membres du Conseil électoral ont examiné les dossiers en vue de la publication définitive des listes. Les précisions dans ce reportage de Joël Essenguet et de Guizoko. La 4e session de plein droit du Conseil électoral de l'ECAM vient de se tenir à Yaoundé. D'emblée, le président du Conseil électoral a fixé son objet en rapport avec l'après-contentieux préélectoral des municipales et législatives de 2020. La session de plein droit qui s'ouvre ce jour fait suite aux contentieux préélectoraux introduits devant le Conseil constitutionnel et les tribunaux administratifs au lendemain de la publication des listes de candidatures rejetées par le Conseil électoral en date du 9 décembre 2019. Et sera donc essentiellement consacré à la publication des listes des candidatures ayant fait l'objet de réhabilitation, de confirmation de rejet et celles dont le redressement d'erreurs matérielles a été ordonné par les juridictions compétentes. En examinant le regard du Conseil constitutionnel sur ces arbitrages, l'ECAM se félicite de son professionnalisme. Au-delà du cas particulier de l'Union des populations du Cameroun, pour lequel l'arbitrage du Conseil constitutionnel avait été requis, nous pouvons affirmer, sans embâche, que le taux du contentieux a été considérablement bas, toute chose qui dénote du professionnalisme avec lequel les listes de candidatures ont été examinées. En fin de compte, se fondant sur ces observations retirées du terrain, l'organe électoral pronostique que les élections de février 2020 se dérouleront sans encombre. En dépit des difficultés liées évidemment à l'accès à certaines zones réputées sensibles et des antagonismes habituels qui participent de la compétition électorale, il y a fort à espérer au regard du climat général que le scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 pourra se tenir sans incident majeur. C'est bien ce qu'il sera question de jauger le jour dit. Autre actualité au cœur de ce journal, une fillette de 10 ans a froidement été assassinée après avoir été violée par 3 présumés trafiquants d'ossements humains. Cette triste scène se déroule à Bomban, dans la région de l'Est Cameroun, et ces bourreaux l'ont d'abord séquestré après avoir commis leur forfait, ceci pour une somme de 800 000 francs CFA. Les présumés meurtriers sont aux arrêts et la foule crie à la justice populaire. Le récit est fait avec Benjamin Issam. C'est ici, au bord du fleuve Nion, à 10 km d'Abomban, sur la route d'Anquan, que le corps mutilé de la fillette de 10 ans, la nommée Djamila, a été retrouvé. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand maintenant je vois Audrey à route, je lui demande qu'Audrey m'a dit que tu es sorti avec Djamila. Où est Djamila? Il m'a dit carrément que lui ne connaît pas. Avec ça ensemble avec Djamila, il m'a dit qu'il ne connaît pas. C'est le chose de 11 h alors. Quand je vois Audrey, il a le sac au dos. Imagine qu'on l'appelle quelque part, il veut voyager. C'est là où j'ai dit Audrey que tu ne voyages pas. Monte à la moto, on va au commissariat. Toi-même, tu peux l'expliquer là-bas. Une descente du sous-préfet d'Abomban, Rodrigue Foudan-Gamboué, du procureur de la République et des forces de sécurité. Une expédition qui a permis de mettre la main sur les 3 suspects. La descente du 25 décembre nous a permis d'interpeller le nommé Beloko dans son village Bissou, non loin de Messamena. Et par le concours du commissariat spécial de Messamena et le commandant de brigade de Messamena, le nommé Djembe a été interpellé et mis à notre disposition. L'histoire remonte au 23 décembre 2019 lorsque le nommé Kwanga Audrey Jona est contacté par l'homme d'affaires Biloko basé à Messamena pour des ossements humains contre la somme de 800 000 francs.
Kwanga Juna fera enlever sa petite voisine pour une destination inconnue. Harcelé par le père de la fille, Konga Augustin, ce dernier sera rattrapé par la police alors qu'il tentait de quitter la ville. Il passera aux aveux complets, ce qui permettra aux enquêteurs d'interpeller les deux autres suspects à Messamana. La population révoltée par cet assassinat a pris d'assaut le commissariat de sécurité publique d'Abombang pour en finir avec les présumés assassins. Le corps de la fillette de 10 ans a été remis à la famille et les enquêtes se poursuivent. À présent, des publics reportages, des opportunités de collaboration et des perspectives nouvelles pour le parc national de matériel de génie civil. Le constructeur de l'État lorgne du côté du puissant groupe Tata spécialisé dans la fourniture des équipements de pointe. Son directeur général adjoint ainsi que le top management du Madjeni viennent de s'entretenir à cet effet à Yaoundé. Reportage. Ici au Parc national de matériel de génie civil, le tapis rouge est déroulé au groupe Tata, dont le directeur général adjoint en visite de travail au Cameroun est porteur d'une bonne nouvelle. Our visit is to identify opportunities to partner. L'objectif de Tata Motors, c'est d'accompagner cette grande structure camerounaise techniquement pour qu'enfin le Madjeni puisse avoir des équipements de pointe. Parce qu'il faut dire que Tata Motors, en ce qui concerne les grands engins, ils sont deuxièmes dans le monde avec Tata Deo. Le Madjeni aujourd'hui, en tant que le technicien de l'État, avec cette technologie qui va être désormais transférée au Madjeni, c'est l'objectif pour nous d'être là. Hope we succeed in this venture. C'est donc un boulevard d'opportunités qui s'ouvre pour le Parc national de matériel de génie civil qui voudrait saisir au bon la main tendue par Tata Group. Qui est intéressé par le Cameroun et qui voudrait être intéressé par les événements qui s'en viennent, c'est-à-dire la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous avons voulu accompagner ce partenaire potentiel du gouvernement dans l'offre qu'il va faire au gouvernement. Il y a l'offre de transport. Nous souhaiterions être partenaires avec ce grand groupe pour pouvoir assurer peut-être le montage de ces bus ici, ou alors au moins la maintenance, le service après-vente ici. Ce serait profitable pour le partenaire pour qu'il n'ait pas à déplacer toute son infrastructure pour l'installer ici. Mais dans le cadre de ce partenariat naissant, le Madjeni veut aller encore plus loin. Nous voulons aussi explorer la possibilité de travailler dans les grands projets d'investissement. Parce que ce partenaire a vraiment diversifié, il fait dans l'énergie, la construction des barrages, la construction de tout type d'infrastructures, autoroutes, chemins de fer, aéroports, ports. Donc nous souhaiterions, dans les projets que le gouvernement peut avoir, être partenaire de ce grand groupe pour que le Madjeni soit associé à l'essentiel des projets d'infrastructure d'envergure dans notre pays. Des opportunités et bien d'autres qui ont été passées en revue au cours de cette séance de travail. Doté d'un nouveau statut à la faveur du décret présidentiel du 29 avril 2019, le Madjeni n'entend reculer devant rien pour valoriser son expertise, conquérir les marchés tout en apprenant des autres. Créé en 1967, le Madjeni a connu plusieurs mutations. D'abord établissement public à caractère industriel et commercial en 1970. Il va connaître un élargissement de son champ de compétences pour devenir en 2015 une entreprise publique de BTP. En poste depuis 2017, le nouveau top management rêve grand pour cette entreprise qui est passée par moult difficultés. Et c'est une fin d'année heureuse pour les futurs seigneurs de la CRE du département d'Undé dans la région de l'Ouest Cameroun. Ces futurs enseignants ont été encouragés pour leur brillante réussite. C'est à cœur joie qu'ils s'engagent à exercer la profession dans les tout prochains jours. Reportage. Ils étaient au total 46 lauréats à recevoir les attestations de fin de formation devant les autorités administratives du département d'Undé à l'Ouest Cameroun. Une 10e promotion des élèves maîtres de Léniège de Banganté, dont la cérémonie était une fois de plus parrainée par une âme généreuse, par ailleurs digne fils d'Undé, à savoir le prince Théophile Kwenje. Pour cette autre cuvée des élèves maîtres de Léniège de Banganté, l'on a noté 5 mentions bien
35 mentions assez bien et 10 mentions passables. C'est pour récompenser le mérite que le prince Théophile Kwenje, un petit-fils de la chefferie supérieure Banganté, a bien voulu donner un cachet très particulier à l'édition 2019 de cette sortie des élèves maîtres des Lénières de Banganté, en offrant respectivement aux différents lauréats des réfrigérateurs, des congélateurs, des écrans plasma, des cafetières, des filtres à eau de haute qualité, ainsi que des dictionnaires. Pour le donateur, on est plus heureux à donner qu'à recevoir. Je ne peux que m'en réjouir parce que le souci et la recherche permanente, c'est donner du sourire à ceux de nos jeunes frères que nous accompagnons, en les encourageant à toujours beaucoup d'efforts et beaucoup de mérite dans tout ce qu'ils font. Pour les responsables des Lièges de Banganté, cette 18e promotion dispose d'un capital intellectuel, pédagogique et professionnel solide, capable de faire d'eux des propulseurs de la croissance du Cameroun à l'émergence 2035. Nous estimons au regard de leurs prestations en stage qui sont assez aptes pour être directement utilisables sur le terrain. Les lauréats de cette promotion, qui disaient être régulièrement abandonnés à leur propre cause, dû à la rareté des recrutements à la fin de leur formation, souhaitent que des recrutements massifs soient rapidement organisés afin qu'ils soient intégrés. C'est qu'on valorise davantage la profession enseignante et qu'ils continuent de mettre en haut et de trouver bien sûr des ouvertures pour tous les enseignants qui sont formés au jour le jour parce qu'ils sont nombreux à attendre le cadre. L'autre temps fort de cette cérémonie aura été le discours de M. Franklin François Etapa, préfet du département d'Undé, qui a tenu à rappeler aux lauréats qu'une étape est franchie et qu'il reste cependant une autre plus difficile à affronter. Donner du contenu au parchemin qui vient de recevoir. Respectivement parrain de la 17e et 18e promotion de la sortie des élèves maîtres Lénières de Banganté, l'homme qui s'est toujours consacré dans les œuvres d'assistance aux populations de ce département en particulier et du Cameroun en général, à savoir le prince Théophile Kwenje, a reçu de la plus haute autorité du département d'Undé des distinctions honorifiques. Franklin François Etapa, préfet d'Undé, qui depuis sa prise de commandement s'est toujours refusé d'inaugurer les châteaux de certaines élites de parade qui, le temps d'un week-end, ont toujours cru acheter les consciences, a tenu à dire toute sa gratitude au prince Théophile Kwenje, qu'il reconnaît comme un homme au secours des populations et qui s'impose aujourd'hui comme l'une des pierres angulaires de son département d'origine. Je suis avec ceux qui sont dans le bateau du progrès. Dans le bateau du progrès, et je suis contre ceux qui sont dans le poulailler des commérages inutiles. Loin d'une quelconque ambition politique dans le Ndé, le prince Théophile Kwenje se veut une élite de développement et surtout de la promotion d'une jeunesse qui a besoin des élites fortes afin de les accompagner. Et c'est finalement dans une ambiance de grands jours que cette cérémonie s'est achevée. Vivement l'édition 2020. À présent, la deuxième partie de ce journal à langue anglaise avec vous, Immaculée Fauboui. Once more, good morning to you, Nadine Yambo. Good morning to you, ladies and gentlemen. And thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Begin with our human interest stories. An ecumenical service was held in Pula village in the Jombe Penja subdivision, Mungo division of the Littoral region of Cameroon. The church service was aimed at cleansing the village, which had equally been abandoned by the inhabitants of that area. Details with Smart Jikan Gabriel. The residence of the third-class chief of Mpula in the Mongo division is the only well-constructed house in the village. This is so because the village has been abandoned with several houses left uncompleted and its inhabitants have all escaped. This village is so politique that time for Maki. It was during the period that many people were killed here that the inhabitants ran to places like Jombe Penja, and we are pleading that all of them should come back. Reasons while I organize this church service to cleanse the land. Big church. Say me for prayer. Say me God. It drives me to choose with Papa that they do bad, and make a choose with Sep. Make a choose up the kingdom from Pola. In a bid to bring back the population and development to Mpula village,
a special church service was organized by Chief Songa Daniel that brought together not only clergymen but imams and the rest of the population to pray for things to return to normalcy. We ran away because of witchcraft. Our houses were destroyed and burnt down. We are happy our chief has called us back to build the village again. But today, we are glad for the king, for the chief. He don't call we, say he make contribution, say all be kingdom, for say all may they come back. With the cleansing and blessing of Mpula village, the hope is for the return of its inhabitants to enable the development of the village. Still with news in the Littoral region of Cameroon, 15,735 persons have been identified without birth certificates in the Douala 3 municipality. Having this in mind, the council authorities of the Douala 3, under the supervision of the mayor, Théophile Kwapna, launched the issuance of birth certificates to some 2,000 persons. Details with Ermine Iluka. One of the challenges faced by civil status registry officers in Cameroon is to upgrade the number of persons registered. From birth certificates to other civil documents, the laxity on the part of some citizens has become unspeakable. This remark has been made recently by the Douala 3 Council, which has thus far identified a number of 15,735 of its locals without birth certificates, thus has worked towards offering about 2,000 birth certificates to its locals. This man is one of the beneficiaries with 3 kids who never had birth certificates. 3 children, the document have now come out. It is only now remain 1. Since I got married in 2009, I was falling a victim to problem by sickness. At 1 year, 2 years past, I did not follow up the document. Like him, hundreds of families have benefited from this administrative initiative. I received my certificate for my Pekin. I am very, very so happy. In the Douala 3 Council area, according to the Mayor Théophile Kwapna Job, after the handing of those 2,000 birth certificates to the beneficiaries, another folk is scheduled in days ahead. And we talk something else. Brigadier Eba B. Benoit is now the new commander of the 2nd Military Region. He's replacing Sali Mohamedou, who has been occupying the position for over 10 years. They were installed by Cameroon's Minister in charge of Defense, Joseph Beti Somo. Details in this report. Général de brigade aérienne, Eba Benoit, prenez le commandement. Deuxième région militaire interarmée, enrôlement. OK. The new commander of the 2nd and 4th military regions have been charged to step up the fight against security challenges affecting their areas of command and the entire nation. The 2nd military region is hit by a 3-year-long crisis spilling over from the southwest region into parts of the littoral region. And the 4th military region, the Boko Haram militants continue killing civilians and elements of the National Armed Force, notably in the far north administrative regions of the country. These challenges are now on the shoulders of the commander of the 2 regions. Brigadier Eba B. Benoit is taking over as commander of the 2nd military region, while General Sali Mohamedou, who has been heading the position for the past 13 years, has been transferred to the 4th military region. They were commissioned into their functions by Cameroon's Minister in charge of Defense, Joseph Beti Somo. You have to get to work immediately. You are taking command
At a time when your area of command is plagued with security challenges masterminded by separatists in the southwest region of Cameroon, the upcoming municipal and legislative elections will definitely need tight security, and you have to work on it. Cameroon's Minister of Defense, Joseph Betty Somo, also urged them to fight against illegal activities, and for those citizens who violate the laws of the land, sanctions should be given to them. Kids of some fallen heroes and acting soldiers have been drilled on a military combat exercise in Koutaba, that is in the west region of Cameroon. The event took place in the Koutaba military base and was in line to give Christmas smile to some of these kids. Details with Formi Armstrong Sander. At the explanade of the Air Force Battalion base of the Cameroonian Army in Koutaba, in the known division of the west region of Cameroon, children of soldiers and those who fell on the battlefield gathered to receive Christmas presents. In the presence of parents and hierarchy of the military corps, the kids received toys and also watched combat exercises demonstrated by the men in uniform. Kids who desire to go their parents' way were also given the opportunity. The kids of parents of the different units of the Koutaba military base expressed gratitude to hierarchy for the precious moment. Just like them, their mothers said they also had a good time. La satisfaction est aussi celle de mes sœurs. She thinks the initiative is good, especially for kids who lost their parents in war zones. Et ici nous avons ces enfants que le bataillon soutient. The event presided at by the commander of the Koutaba Air Force Base is not in its first edition, and officials plan to keep it going. And latest information streaming into our studio says Bishop Michael Bibi, former auxiliary bishop of the Bamenda Archdiocese, is now the new bishop of the Buea Diocese. He takes over from Emmanuel Bushu. And that brings us to an end to this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Ladies and gentlemen, thanks for your kind attention. Have a blessed evening in the company of our programs. Nadia Yambo, have a blessed evening too. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.